Voilà, donc ben, on va passer au... alors, tadadat, je regarde quelques instants aussi. Ok, super. Bon, c'est parti mon kiki. Donc je vais tirer une carte. Enfin, je vais pas tirer une carte, je vais laisser une carte tout simplement tomber du paquet pour voir ce que on va pouvoir recevoir comme message en plus de ce que je reçois déjà. J'aime toujours bien pouvoir rajouter... euh, D'ailleurs, juste au passage, c'est ça l'oracle, l'oracle de la voix des âmes. C'est un oracle que j'utilise parmi beaucoup d'autres. Et coucou, MJ Reiki Reiki. Alors, je demande qu'une carte ou plusieurs. Wouhou! Si entre-temps vous avez beaucoup de symptômes physiques, c'est normal. Ici, au niveau de l'éclipse solaire, il y a beaucoup de photons qui sont littéralement pulsés sur la Terre. Les photons qui détiennent évidemment des fréquences, qui elles détiennent des informations pour venir s'intégrer et retravailler notre structure moléculaire, notre structure atomique, pour qu'elle puisse être alignée à son tour à des fréquences plus élevées afin de pouvoir co-créer cette nouvelle réalité, une réalité de fréquences différentes qu'on va de plus en plus pouvoir manifester maintenant dans la matière par rapport à Gaïa et par rapport à les possibilités de réalité que la fréquence de Gaïa nous permet de créer. Donc, pour comprendre ça, ça veut dire que Gaïa vibre à une fréquence, une bande de fréquences. Je ferme les yeux parce que c'est plus facile pour moi de canaliser et de pouvoir partager les infos. Donc, elle vibre à une certaine bande de fréquences, on va dire de 0 à 7,3, 7,4, des fois ça monte, des fois ça descend un peu. Et dans cette bande de fréquences-là se trouve euh, une possibilité de différentes réalités manifestables. Manifestables, c'est ça, donc réalisables, entre la bande de fréquence de 0 à 7,3, 7,4. Quand on monte en fréquence, ça veut dire qu'on va élargir cette bande de fréquence, et donc comme on va l'élargir, on va davantage croître la possibilité de création de nouvelles réalités. Et Gaïa, du coup, quand elle va monter de fréquence aussi, ça veut dire que, je vous dis ce que je ressens, c'est que donc elle ne vibrera plus de 0 à 7,3, mais par exemple à partir de 4 jusqu'à 10 ou 11. Et donc toutes les réalités à fréquence plus basse qui se trouvent de 0 à 3 ou de 0 à 4 n'existeront plus, ne seront plus dans la capacité d'être manifestées parce que Gaïa a pris toute une autre bande de fréquences à part entière. Et donc les nouvelles réalités qui vont être créées dans la matière sont toujours intégrées dans la bande de fréquence dans laquelle ces réalités se trouvent ou ces réalités de fréquence se trouvent. J'espère que ça vibre pour vous ce que je vous dis. Coucou Vanessa, bienvenue. Et donc, du coup, l'éclipse solaire ici, comme elle va transmettre des photons à fréquence avec des informations de fréquence beaucoup plus élevées, ça va venir travailler sur notre système atomique qui donc ensemble créent des molécules, les molécules créent des cellules, les cellules les organes le corps, et ainsi de suite. Le corps qui est connecté notamment à travers l'âme à la conscience collective. Et c'est comme ça que l'on transmute et on transforme la conscience collective. Donc ça commence au niveau atomique à travers les shifts de fréquences qui sont transmises à travers des photons. L'éclipse solaire. Oui, ça te parle. Super, génial. Donc, accueillir, accueillir. Alors, il n'y a pas de carte qui sort, donc ça veut dire que je lâche prise là-dessus et je vais tout simplement me connecter pour recevoir davantage une guidance qui est là pour tout simplement, ok, accueillir ce qui va se passer et par la suite, je vais partager un soin en code de lumière qui va venir englober ce qui aura été transmis en guidance.
Donc cette éclipse solaire, et ça c'est, je l'avais déjà dit dans la formation que j'ai reçue, donc c'est une éclipse dont les photons et tout ce que ces photons transmettent en information et donc en fréquence, hein, parce que des fréquences contiennent des informations, va avoir un effet on va dire, de travail effectif sur l'aspect physique. Donc, comme je l'ai expliqué, au niveau atomique d'abord, même plutôt, hein, même encore plus petit. Donc, ça va aller travailler au niveau des électrons et même encore plus petits qui tournent autour des nucléus, qui font partie des atomes. Les atomes créent des molécules, les cellules les organes le corps connecté à travers l'âme à la conscience collective qui, elle, co-crée à travers la bande de fréquence de réalité dans laquelle Gaïa opère, donc de 0 à 7,3. Et hop, on va monter cette bande de fréquence, donc on va la monter, donc on va enlever de 0 de 0 à 3, pardon, pour que ça commence de 4 à 10, par exemple. C'est un exemple. Et donc, ça se passe à travers notre présence et notre capacité à intégrer les photons qui sont transmis à travers cette éclipse solaire, notamment. Mais pas que. Ici, donc, l'objectif, c'est de pouvoir, chaque fois et encore, revenir à l'intérieur de soi. Ce que cette éclipse souhaite pouvoir apporter en lumière encore et davantage, c'est de reprendre son plein pouvoir. C'est-à-dire de ne pas aller chercher ou de ne pas donner son pouvoir à l'extérieur. Son pouvoir à l'extérieur, ça veut dire de ne pas permettre à d'autres personnes de vous dicter quoi faire ou comment faire. Et ici, ce message, c'est tout simplement, c'est une guidance. Donc vous allez prendre ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous. C'est paradoxal avec ce que je suis en train de dire justement, mais c'est le message que je reçois. On nous encourage chaque fois et davantage de pouvoir se reconnecter à soi. L'objectif, ou ce qui est important, c'est de pouvoir prendre conscience à quel point, ou les moments où notre mental va projeter son attention et son intention sur des aspects à l'extérieur de soi, et que cette attention et intention projetée à l'extérieur de soi est une perte d'énergie qui ne pourra pas être utilisée ni fructifiée pour revenir dans le moment présent et créer dans le moment présent. Donc si vous êtes focalisé sur 50 choses pendant la journée, de manière à l'instant présent et vous pensez à 50 choses, on va dire à 10 choses différentes, ça veut dire que chaque fois une part de votre énergie, de votre attention et intention va être focalisée sur 10 choses différentes. Il vous restera que très peu d'énergie pour être focalisé sur vous-même et être dans le présent, l'instant présent, et donc quand vous êtes en train d'effectuer des tâches, des activités, en train de vivre des expériences, en train de communiquer avec des personnes, en train d'avoir un dîner, en train de travailler sur un projet, en ayant des moments où vous projetez de manière simultanée votre attention et intention sur des choses en plus à l'extérieur de vous, il n'y a qu'une partie de votre énergie qui peut être pleinement utilisée pour ce que vous êtes en train de faire à ce moment présent. Ce qui veut dire que, comme vous êtes c'est quoi le mot? On est dispersé dans votre énergie et dans votre attention et intention, l'attention et l'intention reçues au moment présent est minime. Et donc, ce que vous êtes en train de créer et co-créer à ce moment-là détient que 1/10 de votre capacité, de votre plein potentiel à intégrer dans ce projet, à intégrer dans le vécu de l'expérience de ce moment présent. Donc, on va nous inviter chaque fois et encore à ramener notre intention et notre attention vers ce que nous sommes en train de faire actuellement pour pouvoir fructifier et optimiser l'utilisation totale et complète de notre énergie et de notre plein potentiel à intégrer dans le projet, dans l'échange avec un ami, une amie, dans le dîner qu'on est en train d'avoir, dans le moment qu'on est en train de passer avec nos enfants, dans le moment qu'on est en train d'échanger avec notre famille, dans le moment où on est en train de créer notre projet, et ainsi de suite. C'est à ce moment et uniquement comme cela que nous allons pouvoir donner le tout et utiliser notre plein potentiel à créer pleinement et aligné à notre être, aligné à nos aspirations du cœur.
Parce qu'en étant dans le moment présent, on ne peut que être aligné à notre cœur, car le moment présent demande d'être dans son cœur. Quand on n'est pas dans le moment présent, c'est qu'on est dans le mental. Et donc, on redescend dans le cœur, et en étant dans le cœur, on est dans le moment présent. En étant dans le moment présent, on est capable de donner l'entièreté de son énergie, de son attention et de son intention à ce qu'on est en train de faire actuellement. Et du coup, ce que l'on est en train de faire actuellement, on le fera toujours de la meilleure manière, parce que l'entièreté de notre être, de notre attention et intention est focalisée sur le moment présent. C'est aussi comme ça qu'on se réapproprie de notre plein pouvoir et de notre responsabilité. Car en étant dans le moment présent, on est connecté à notre cœur. On est connecté à notre cœur, ça veut dire qu'on est connecté à notre âme, à la source, à notre code source, à notre nous authentique, à notre plein pouvoir, à notre passion et à ce qu'on est venu faire ici sur Terre, ce qu'on est venu apporter, ce qu'on est venu contribuer. À ce moment-là, on ressent chaque fois qu'on est, j'entends, dans le juste. C'est en étant dans le moment présent que les questions et les doutes disparaissent. Car, une fois de plus, on est pleinement et entièrement connecté à notre cœur et ce cœur nous permet de donner le meilleur de nous, le plein potentiel de notre être par rapport à l'activité, les projets pour lesquels on est en train d'œuvrer à ce moment-là. C'est un exercice, c'est clair, c'est une pratique, car c'est pas, on n'a pas été éduqué de cette manière de pouvoir rester dans le cœur. On nous a éduqués d'être dans l'intellectuel, on nous a éduqués d'être analytique, on nous a éduqués d'analyser au plus petit détail près pour essayer de comprendre la situation, mais en réalité, la compréhension cosmique se trouve et est transmise à travers le ressenti, donc à travers le cœur. C'est en ressentant les choses que les vérités deviennent tangibles. Quand on a des moments, on ressent quelque chose de profond. C'est le ressenti qui transmet la vérité, qui par la suite va pouvoir être intellectualisé. Ce n'est pas le contraire. Donc on ne commence pas par l'intellectualisation et puis on intègre la compréhension. On ressent d'abord la compréhension pour qu'elle soit pleinement intégrée, et une fois qu'elle est intégrée, on arrive à l'intellectualiser. Et une fois que l'intégration est complète, donc d'abord le cœur et puis l'esprit ou le mental, c'est là qu'on va pouvoir reproduire cette vérité intégrée dans nos faits, dans nos gestes, dans notre manière d'être, dans nos comportements, dans nos croyances, et ainsi de suite. Et donc, cette éclipse solaire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va mettre davantage en lumière tout ce qui ne vous permet pas d'être dans le moment présent. Tout ce qui est en désalignement avec votre vous authentique, avec votre code source. Notre code source, c'est quoi? C'est notre signature vibratoire, notre fréquence unique. Nous avons tous une fréquence unique. Comme j'ai dit, cette fréquence, c'est une bande de fréquences qui détient la possibilité de manifester toute une panoplie de choses qui se trouvent dans cette bande de fréquences, qui est unique pour chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes à 8,2 milliards d'âmes incarnées sur Terre, on va dire ça comme ça. Et chacune de ces âmes détient une fréquence, une signature vibratoire, une fréquence unique avec un potentiel unique de possibilités de manifestation de réalité. Donc, pendant les 2 mois qui vont suivre cette éclipse solaire, il y aura pour beaucoup d'entre nous, ici sur Terre, des grandes remises en question. Alors, c'est pas nouveau, ce que je dis, c'est déjà quelque chose qu'on dit depuis longtemps, de longues années. La différence, c'est que chaque fois, ces remises en question vont être beaucoup plus intenses, vont être beaucoup plus profondes et vont être beaucoup plus transformatrices et beaucoup plus rapidement. Ce que l'on faisait il y a 5 ou 10 ans, sur 1 mois, là, on va le faire sur 2 jours. Ce qui veut dire que ça va bien bouger, ça va bien brasser. Mais c'est nécessaire pour pouvoir continuer à suivre l'évolution de l'élévation de conscience et l'élévation de fréquence de Gaïa.
Si on veut rester sur la vague, ben, il faut pouvoir justement la suivre. Et pour pouvoir la suivre, on a besoin des atouts, on a besoin des instruments, on a besoin des capacités pour pouvoir rester sur ce surfboard et rester sur cette vague-là. Donc on a besoin d'avoir plus d'équilibre, on a besoin d'avoir une vision plus détaillée, on a besoin d'avoir une compréhension beaucoup plus approfondie de comment l'énergie de la vague va se poser ou va être, comment elle va avoir lieu. Donc pour ça, on monte en fréquence. Comme on monte en fréquence, on a accès à des nouvelles informations et ces nouvelles informations vont nous permettre de rester sur cette vague, de continuer à surfer sur cette vague. Donc les 2 prochains mois, ça va être des boosts, des boosts, des boosts, des boosts et des boosts. Maintenant, comment accueillir ces boosts? Alors, comme le mental, on l'a pas, on va dire, entraîné pour accueillir tout ça, mais c'est met vallen en opstaan, comme on dit en néerlandais, donc c'est en tombant et en se relevant qu'on va apprendre. Ici, on va tomber beaucoup de fois, mais on va se relever beaucoup plus rapidement aussi. Le plus que on va résister à ces changements, c'est-à-dire ces boosts qui vont être transmis, le plus que ça va être douloureux et le plus qu'on va souffrir, entre parenthèses souffrir. C'est une interprétation, c'est tout simplement, quand on parle de souffrir, c'est l'interprétation d'un ressenti physique, corporel qu'on a, qui est inconfortable et qu'on va déterminer comme étant souffrant, comme de la souffrance parce qu'elle persiste, parce que cette émotion inconfortable persiste. Or, cette émotion inconfortable persiste. Pourquoi? Parce qu'on ne l'autorise pas à être ressenti pleinement. On essaye de bloquer ce ressenti. Donc, si on va s'autoriser à ressentir cet inconfort, on permet plus rapidement à ces ressentis de nous traverser et de mettre en lumière maintenant ce qui est en dissonance avec notre être, avec notre code source, avec notre fréquence divine, pour maintenant pouvoir réaligner cela. Donc si on se sent inconfortable, c'est-à-dire on a envie de pleurer, au lieu de ne pas s'autoriser de pleurer, autorisez-vous de pleurer. Si vous avez envie d'hurler, autorisez-vous d'hurler. N'essayez pas de suppresser ces émotions. Tout le contraire, créez un égrégore de réception et d'accueil bienveillant pour vous-même, pour permettre de libérer ces émotions. Le plus rapidement que vous autorisez de les libérer, le plus rapidement par la suite, les prises de conscience vont avoir lieu et que maintenant la partie intellectuelle peut avoir sa place. Vous allez pouvoir faire des choix beaucoup plus alignés parce que vous aurez libéré ce surplus émotionnel qui n'a plus raison d'être, qui est de l'information au passage, qui va être mise en lumière une fois que le corps aura libéré cela. Et c'est là où le choix maintenant conscient et autonome et souverain a sa place également. C'est de se permettre de créer des espaces d'accueil et de bienveillance pour s'autoriser de ressentir et de ressentir sans juger ses émotions, sans aller les décortiquer en détail, sans aller trouver la genèse de où ils proviennent. C'est plus du tout important à cet instant. Ce qui est important, c'est de s'autoriser de ressentir et de libérer. Et une fois que vous avez libéré, que vous êtes autorisé de libérer ce que vous ressentez, ces émotions, c'est maintenant de reconnaître le courage que vous avez eu d'avoir créé cet espace et cet accueil de libération, et c'est de vous féliciter et de vous remercier. Et ça va venir, cette gratitude envers vous-même va venir maintenant apaiser le processus de libération. Donc une fois que la libération a eu lieu, on se félicite, on reconnaît sa force, on reconnaît son courage, on se remercie. Et comme on s'est donné nous-mêmes à nous-mêmes notre reconnaissance, on s'est reconnu soi-même, on est maintenant apaisé. L'apaisement arrive et grâce à l'apaisement, l'intégration et maintenant les prises de conscience et l'évolution. Alright, super. C'est ce que j'avais à partager. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Coucou Stéphanie! C'est extrêmement difficile en ce moment pour moi, les énergies et tout ce qui se passe. Wow, wow, wow. Mélanie, ok, super. Accueil tout simplement, ma jolie. Donc, créer cet égrégore d'accueil.
et de bienveillance pour t'autoriser à ressentir et à libérer les émotions. Donc libérer, ça veut dire quoi? C'est s'autoriser à les exprimer. On me dit de répéter, ou je ressens que c'est important de répéter, c'est s'autoriser à les exprimer. Et trop souvent, on se juge soi-même et la société nous juge à ne pas nous permettre de libérer et d'exprimer nos émotions. Donc c'est en les exprimant, en les libérant, à s'autoriser à les exprimer que les libérations ont lieu. Et une fois que les libérations ont lieu au niveau physique, corporel, maintenant l'information va être amenée en conscience, et comme c'est mis en conscience, maintenant il y aura ces prises de conscience et ces transformations qui vont avoir lieu. Ok, super. Donc, le message, là, le message clé à retenir de l'entièreté de cette guidance, c'est, ça va pulser pour s'autoriser de rester sur cette vague et de continuer à monter en fréquence de la manière la plus légère et la plus, j'ai envie de dire, joyeuse, c'est de s'autoriser à exprimer les émotions qu'on a au moment présent, tout en restant pleinement présent avec soi-même dans l'instant T, pour s'autoriser ces libérations en pleine conscience. Ok, on va faire un soin. J'espère que ça résonne pour vous. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, c'est ok. Il y aura toujours de tout pour tout le monde, quoi qu'il en soit. Donc je vais vous inviter à fermer les yeux, mettre une main sur le cœur. Et on va inspirer et expirer. Là, j'ai canalisé des codes de lumière. Ça va pas être très long. C'est juste pour maintenant, j'ai envie de dire, ancrer la guidance qui a été transmise. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Comme vous le savez aussi, 2025, c'est neuf, c'est la fin de cycle, de plein de cycles. Et donc, les éclipses cette année sont là pour davantage propulser, accélérer les fins de cycle de toute une série de choses pour nous permettre de lâcher ces vieilles fréquences et d'accéder à des nouvelles fréquences plus élevées. Pour ça, on doit lâcher ces sacs émotionnels. Pour lâcher ces sacs émotionnels, c'est important de s'autoriser de les extérioriser. Nai e keyam orietes nehe e kihkaya am. Inspirez de la lumière blanche à travers votre cœur. Ouvrez grand votre cœur. Remplissez votre cœur de cette lumière blanche. Et expirez. Nahi ike nachataye here yanaz nateshte ektahi am. Inspirez à nouveau de la lumière blanche à travers votre cœur. Et expirez. Hu nachas tehe ere heyanta kih kiye heyem naznachte eyantoho ohi iyam oz naam. Réinspirez une troisième fois de la lumière blanche à travers votre cœur. Réanaz naha, ouvrez le grand, 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 remplissez-le de cette lumière blanche. Permettez aussi à toutes cette lumière de pénétrer vos cellules, de se connecter à vos cellules, fusionner avec vos cellules jusqu'à votre noyau cellulaire. Et que lorsque vous expirez, vous relâchez maintenant et libérez tout ce qui ne vous sert plus à cet instant présent. Naya naya here yoho eyam. Naya heri hiana heyo. Hiriana hehim. Kiha ayante staha yanaha atoho okor yanaihi heyam. Nayaha, la clé se trouve toujours à l'intérieur de nous. C'est pas pour rien que c'est quelque chose qui est partagé depuis des millénaires, une vieille sagesse, une vieille connaissance. Nartezneche, et cette clé, c'est notre cœur. Tariam nahiene huayenam kerianahom herianahom. Et d'ailleurs, quand on se connecte à notre cœur qui est magnétique, le cerveau
électriques qui tous les deux vont alimenter notre champ électromagnétique, notre aura. C'est d'abord en étant dans le cœur, et c'est le cœur qui va pouvoir influencer l'électrique, donc les pensées, et pas le sens inverse. Et donc, une fois qu'on est dans le cœur, on alimente notre champ magnétique, électromagnétique, et on va pouvoir créer ce qu'on vibre, pas ce qu'on veut, ce qu'on désire, ce qu'on ressent pleinement. Nanaya harehei ohohim kianai nenamha acha ariet es neteshtek ehi ike eke amho o horianas nehim nahi ike ere heyantuhu uznatayam. Et si vous ressentez des émotions de peur, ressentez-les. Autorisez-vous de les ressentir. Car au moment où vous autorisez, vous assumez que vous ressentez de la peur, c'est en assumant nos émotions qu'on s'autorise à les ressentir et qu'elles vont se libérer. C'est en se jugeant par rapport aux émotions qu'on ressent qu'on bloque et qu'on crée de la friction et qu'on crée un blocage pour ne pas ressentir ces émotions. Pourquoi? Parce qu'on se juge soi-même de ressentir X, Y émotions. Donc si on ressent de la peur, au lieu de se dire « Oh là là, c'est pas possible, je ressens de la peur, comment est-ce que ça se fait? J'ai déjà tellement travaillé sur moi et je ne devrais plus, et tchic et tchac », là vous êtes en résistance avec l'émotion qui est là. Si l'émotion est là, c'est qu'elle a quelque chose à vous partager, ou elle ne serait tout simplement pas là. Donc si une émotion est là, c'est qu'elle a un message à vous apporter. Donc recevez ce message. Comment est-ce qu'on reçoit le message? C'est en se permettant de ressentir l'émotion, de l'extérioriser, de lui donner une voix quelconque. Donc si vous avez de la peur, si vous ressentez de la peur, pas vous avez parce qu'on n'a pas quelque chose, c'est juste, c'est de passage. Si vous ressentez des peurs quelconques, ressentez-les. C'est en les ressentant maintenant qu'elles vont s'atténuer et par la suite, il y a les prises de conscience qui vont avoir lieu. Nui ayam chore hienachum. Teche eyanacha atesneche etekeche erianacha yanananasnet ekeheiam. Et le mental bloque souvent. C'est le mental qui va projeter une interprétation du fait d'aller ressentir de la peur. Il va créer une peur de ressentir de la peur. Et c'est souvent la pensée, l'idée de ressentir de la peur qui est plus forte que le fait de ressentir cette émotion de peur. Teriam. Donc là, on vous invite de faire ce pas supplémentaire et de dépasser le mental, de revenir dans le cœur et de vous autoriser à ressentir. Tayana herihiem karyarkam narehiem. Et tout le monde est capable de ces processus de transformation, sans exception. Vous serez tout simplement pas incarné dans ce corps ayant pris ce personnage ou cet avatar pour explorer les différentes expériences de connaissance de soi. To know thyself. Connais-toi toi-même. Comment est-ce que tu peux te connaître? Comment est-ce que tu arriveras à te connaître dans les plus profondes parties de ton être? C'est en t'autorisant le vécu et le ressenti complet de l'expérience. Peu importe ce que cette expérience est. C'est uniquement en t'autorisant de la vivre pleinement que tu vas pouvoir intégrer l'intégralité des apprentissages que cette expérience est là pour t'apporter. Tereyenayahom hatarka ariehke iya osneche hamneznachka areheian. Merci. Gratitude, gratitude et gratitude. Inspirez. Ouh, ça vibre fort. Expirez. J'ai l'impression que je suis partie autre part. Inspirez. Expirez. Et inspirez. Et expirez. Bye.